Bonjour à tous, nous sommes en direct du Forum des projets urbains à Nice. Je suis avec Robin Degrand, donc vous êtes directeur du Plan Bleu. Plan Bleu qui est un centre d'expertise de l'ONU. Oui, alors absolument, le Plan Bleu, c'est en fait le cadeau que la France a fait au système des Nations Unies au moment de la Convention de Barcelone en 1976, qui est une des plus vieilles conventions de protection de l'environnement centrée sur la Méditerranée. Et donc nous, on existe depuis 50 ans pour être une espèce de vigie et d'accompagnement des décideurs publics dans des politiques de développement durable. On peut dire que vous êtes un think tank ? Oui, un think tank, mais un think tank très orienté vers l'action en réalité, puisqu'on est à l'interface sciences politiques, on prend les connaissances des scientifiques, on les diffuse dans la sphère politique, et surtout on accompagne les politiques, c'est-à-dire les 20 États du bassin et l'Union européenne, dans sa politique méditerranaine. Donc on est tendu vers l'action, on ne fait pas que penser, on est plutôt un think do tank. D'accord. Donc le bassin méditerranéen est un territoire, depuis Fernand Braudel, qui l'a très bien décrit et analysé, qui est l'objet de multiples tensions géopolitiques, ça c'est pas le sujet aujourd'hui, mais qui est aussi le théâtre de dérèglements climatiques très violents, très intenses. On l'a vécu aujourd'hui d'ailleurs, il y a un épisode de pluie méditerranéenne sur la Côte d'Azur qui a un peu perturbé les arrivées des participants. Comment vous l'appréhendez, cette temporalité, ce changement de temporalité avec le climat qui se dérègle? On était habitué à un climat plutôt méditerranéen, on disait qu'il y a un climat méditerranéen, et maintenant on voit que les choses s'accélèrent. Comment vous travaillez là-dessus ? La référence à Fernand Braudel est toujours d'actualité, mais Fernand Braudel, dans son œuvre, et en particulier dans sa grammaire des civilisations, voyait d'une certaine façon l'histoire des civilisations, des sociétés, des individus, comme portée par quelque chose de stable, le substrat géologique et climatique méditerranéen. Il voyait bien que ça bougeait sur le million d'années, ou sur la centaine de milliers d'années, mais à échelle de civilisation, c'était stable. Le grand changement, et c'est ce qui nous inspire au Plan Bleu, c'est qu'aujourd'hui, on est dans une crise des 5 temps de la biosphère. Le sous-sol, la géologie continue de bouger, surtout en Méditerranée. On est sur une faille. On voit des accidents sismiques, encore récemment au Maroc ou dans les Alpes. Le climat bouge, et il bouge très vite. Il n'est plus invariant. En 200 ans, on va prendre 4 ou 5 degrés sur la Méditerranée. Ça change la réflexion de Braudel. La civilisation et son substrat climatique sont en train de bouger. Et donc tout ce qui est au-dessus du substrat climatique, les civilisations, qu'elles soient arabo-musulmanes, judéo-chrétiennes, elles sont en train de vaciller. Ça, c'est le grand changement de la réflexion de Braudel. Que dirait Braudel aujourd'hui ? Eh ben, il dirait certes, je pense qu'il dirait, je ne veux pas soyez modeste avec Fernand Braudel, mais c'est un auteur que j'aime et le connaissant, je dirais qu'aujourd'hui, il faut intégrer l'histoire dans son histoire naturelle et qu'il faut réconcilier l'histoire des civilisations et des hommes avec l'histoire de la nature et que cette échelle des temporalités géologiques, climatiques, civilisationnelles, sociétales et individuelles, elle est dans un continuum. Et on est solidaire de ce continuum. Et si un des étages bouge, le reste bougera. Et on est dans ce moment de vacillement de ce que Braudel appellerait la civilisation méditerranéenne, qui se fonde sur un climat relativement doux, chaud l'été mais pas caniculaire, et sur la réserve en eau. Et par l'eau, on touche aux fondamentaux de la civilisation, quelles que soient les races, quelles que soient les confessions, aux fondamentaux de cette civilisation qui nous unit autour de la reine Nostrum. On voit évidemment le problème de l'accès à l'eau dans certaines zones du bassin méditerranéen est une source de conflit. C'est pas le sujet aujourd'hui. Mais par contre, comment on anticipe ce changement climatique, ce problème de... On voit bien, il y a des épisodes de sécheresse intense et puis tout d'un coup des épisodes d'inondations, de pluie centenales, voire bicentenales pour certaines, qui sont intenses et qui perturbent le fonctionnement des sociétés et des villes. Comment vous l'anticipez, vous travaillez là-dessus? On l'anticipe grâce aux réseaux de recherche avec lesquels on est, en particulier le réseau du MEDEC, qui est une forme de GIEC et d'IPBES de la Méditerranée, qui travaille sur climat et environnement. On voit assez bien ce qui se passe, où ça se passe et quelle temporalité. Après, ce que vous dites, William, est très juste, c'est-à-dire que la perception du dérèglement climatique, elle est compliquée par le fait que ça dépend des années. Parfois c'est chaud, parfois c'est pas chaud. Ça dépend des territoires. On a eu globalement un printemps et un été plutôt pourri en France, globalement. En Grèce, en juin 2024, ils étaient déjà à 42 degrés à Sparte. Cette année, en Sicile, ils étaient à 48. Donc ça varie dans l'espace, ça varie dans le temps. Mais on sait que tendanciellement, la moyenne est orientée à la hausse.
Et vous travaillez sur des prospectives? Vous m'avez dit que vous travaillez sur un schéma de prospective mètre 50. Oui, alors 2050 évidemment. Pour cette année des océans, là on a mis le paquet et on va sortir 2 choses en fait. On va sortir là au début de l'automne le rapport mètre 2050 qui est un rapport de prospective sur l'espace méditerranéen à 2050, ce qu'il est possible d'envisager, ce qu'il est impossible d'envisager. La question climatique est un invariant, quel que soit le volontarisme politique, il faut l'adresser, il faut s'adapter. Et puis à la suite de ça, de la réflexion à l'action, c'est quand même notre fonds de commerce, on est avec le système des Nations Unies et le programme d'action méditerranéen des Nations Unies dans la révision de ce qu'on appelle la stratégie méditerranéenne de développement durable. Là pour le coup, on va très concrètement vers les États pour sonner le tocsin de l'adaptation et leur donner des moyens intellectuels et financiers de le faire. C'est-à-dire que vous êtes un relais pour qu'ils puissent aller chercher des moyens, monter des dossiers pour aller chercher des financements? On va surtout les aider en réalité à bâtir, pour les financements c'est un point clé, une sorte de taxonomie verte pour la Grande Bleue, c'est-à-dire une clé de financement partagée par tout le bassin qui permette aux États d'organiser leur budget par rapport à la transition écologique et adaptative et aux financeurs privés de savoir quelles sont les priorités à financer. Donc on va essayer de construire, si je puis dire, une franca lingua financière de la Méditerranée. Alors le sujet qui intéresse aujourd'hui les participants au forum des projets urbains, c'est les villes. Les villes en Méditerranée, elles sont confrontées donc à ces défis-là. Comment vous travaillez plus spécifiquement sur la dimension urbaine, métropolitaine ou Absolument. On appelle les chercheurs ont différentes manières d'appeler la ville aujourd'hui. Comment vous appréhendez ce sujet? La ville, c'est un pur produit de civilisation. D'une certaine façon, la civilisation s'incarne en ville. Et la ville, elle est impactée par ce changement climatique, évidemment. Elle est impactée, et avec elle, l'essentiel de la population, puisque l'essentiel de la population est urbaine. Et là, on a un vrai enjeu de sécurité civile. La question du changement climatique, c'est très concret. Les gens souffrent. On souffre de nuits caniculaires. Moi, à Marseille, vous à Aix ou à Nice. Donc, il faut adresser cette question-là avec vraiment sérieux. Ce n'est pas qu'une question environnementale, c'est une question d'une certaine façon de survie des gens qui sont en ville. Et donc pour ce faire, je trouve que Nice est d'ailleurs assez illustratif de ça, on l'a vu ce matin, il faut repenser la ville, restructurer la ville progressivement, ça prendra du temps, ça prendra de l'argent, refaire, j'allais dire, des îlots de verdure qui sont des îlots de fraîcheur, parce qu'on baisse la température, parce qu'on atténue le choc de l'adaptation climatique, repenser le réseau de mobilité, ce qui permet aussi de repenser la ville, parce qu'un tram, quand ça passe, en général, on repense l'organisation de la ville. Donc il faut travailler sur les solutions fondées sur la nature, il faut travailler sur les mobilités douces, décarbonées si possible pour éviter d'aggraver le problème, et il faut repenser l'urbanisme des villes, mais en tenant compte de leur histoire. La grande particularité de la ville méditerranéenne, pour revenir à Fernand Braudel, c'est son ancrage historique. Donc il faut faire avec, il faut recomposer, il faut ajuster. C'est un travail long et subtil, mais il faut l'adresser maintenant rapidement. D'accord. Écoutez, merci. Une dernière chose, pour les gens qui ne vous connaissent pas, le Plan Bleu, on le trouve donc un site internet. Vous êtes basé à Marseille, je crois? On est à Marseille, oui, absolument. Donc on a un site internet, on est très présent aussi sur les réseaux sociaux, en particulier LinkedIn, Instagram de plus en plus. Donc voilà, notre site internet concentre l'essentiel de nos productions. Merci Robin Donovan. Merci beaucoup, William. Merci.